Salut tout le monde, c'est MrBJ et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo particulière parce qu'on va essayer de tester quelque chose, un concept, le concept de géocaching. Alors géocaching, c'est une sorte de communauté qui place des sortes de boîtes dans les villes, dans les campagnes, dans tout le monde et qui les met sur le site afin que d'autres personnes puissent, avec leur GPS ou leur smartphone, tout ce qui utilise, la fonction satellite, GPS, puissent la trouver à l'aide de coordonnées. Donc j'ai fait une petite recherche. Alors géocaching, ça s'est lancé juste après que le GPS soit ouvert au public, parce qu'avant c'était surtout militaire. Le 2 mai 2000, il y avait le GPS qui était ouvert au public. Le jour d'après, il y avait la première cache placée à Portland, donc aux États-Unis. Et donc 2 jours après, il y en avait déjà plein il y avait déjà du monde qui l'avait trouvé. Et c'est comme ça que s'est lancé le concept. Maintenant, il y a un site qui a été fait spécialement pour, parce qu'avant c'était sur une sorte de blog, si je ne me trompe pas. Donc on va aller trouver une cache rapidement. Je vais vous montrer que on teste bien les sites qu'on vous montre. Donc là, on va aller à Angers, donc en France, dans le Maine-et-Loire, au Pied de la Loire. Alors une ville de près de 4000 habitants et de près de 40 km². Donc pour trouver une cache rapidement, je vais vous dire un petit conseil que je vous donne. D'essayer de chercher des caches qui ont été déjà récemment trouvées. Alors comment on fait? Donc on va toujours sur la cache. Donc là on en a sélectionné une. Ah oui, je ne me suis pas connecté. Et donc on va tout en bas et on voit que tout le monde a dit found it, found it, found it. Donc ça veut dire qu'ils l'ont trouvé. Et on voit juste la date, donc assez récemment. Enfin, il faut essayer de trouver assez récemment. Donc là on a la cache rapidement, alors avec toujours un niveau de difficulté, est-ce qu'elle est compliquée à chercher? Et le terrain, est-ce qu'elle est accessible ou non? Vous avez quelques attributs, est-ce que facilité, est-ce qu'il y a un accès handicapé, un parking, etc. pour vous donner rapidement une idée. Et après, il y a l'utilisateur qui place la cache, qui vous met une description. Alors souvent, c'est des lieux uniques. Donc là, on a une tour fortifiée qui est située à Angers, donc une tour fortifiée du 15e siècle, qu'on appelle la tour de la Haute-Chaîne. On a une description. On a un indice qui peut nous aider si on veut ou si on veut pas. C'est vraiment comme on veut, si on veut se compliquer la vie ou non. Et donc là, on va la mettre sur notre GPS. Donc là, pour moi, ça va être mon smartphone avec l'application CGO, une application gratuite que je conseille. Il y en existe d'autres. J'ai pas vraiment tout testé, mais une application qu'on m'a proposée et qui marche très bien sur mon téléphone. Et donc, on se retrouve en route vers la cache. Salut! Donc on se retrouve à la Tour des Anglais, bon à Angers comme par hasard, vous voyez, on a fait le trajet, tout va bien. Donc là je prends mon petit GPS, bon c'est mon téléphone, un peu bidon je sais, Android, avec l'application je vous la mets de toute façon dans l'article. Alors vous voyez qu'il nous reste 31 mètres à parcourir. Bon je m'excuse pour la qualité du portable, la qualité de vidéo portable, donc on va aller la chercher. Bon, je vous la remonte. Donc j'ai 2-3 indications sur mon téléphone grâce à l'application. Il y a 2 grandes applications qui existent que je vais vous mettre. Il y a surtout CGO que j'utilise. Et donc on sait que c'est magnétique. C'est l'indice qu'ils nous ont donné. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors on voit que c'est à 9 mètres. On va faire le tour. Simple. Tranquille. Donc c'est à 3 mètres. Ouais, on va se retrouver tout de suite. Allez, salut. Donc là on se retrouve après, là je viens juste à trouver la cache, je vous montre le trophée un peu, voilà, la cache, la géocache plutôt, donc géocaching dessus, bon je l'ai trouvé aux alentours, je vais pas vous montrer vraiment où parce qu'après, pour celui qui a mis la cache, ça va pas être super, donc en fait il ne reste plus qu'à l'ouvrir, donc attendez 2 secondes, je me mets par terre, c'est plus simple, parce que, voilà, alors je l'ouvre, donc il y a un petit crayon qui est parti, je le ramène. Et là on trouve tous ceux qui l'ont trouvé, qui ont écrit un papier. Alors le papier est un peu mouillé, ça c'est parce que si vous connaissez Angers,
il pleut assez régulièrement, même en mois de juillet des fois. Mais bon, là, ça fait une semaine qu'il n'y a pas plu. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais voilà. Alors, vous voyez donc tous les papiers. Donc, j'ai juste à écrire mon pseudo et la date. Donc, j'ai déjà écrit, si vous voulez voir. Voilà, super. Hop, je m'excuse pour la qualité encore une fois. J'ai un petit appareil photo numérique là qui me fait des fils de capture. Donc après avoir écrit, bon, je peux repasser à cache, etc. Et il faut récupérer sur internet ou sur son smartphone, son téléphone à côté. Il faut dire qu'on a trouvé. Alors là, on reprend notre téléphone. Je vais vous montrer ça dans 2 minutes. On se retrouve sur le site internet. Donc j'ai fait mon message sur mon téléphone malgré il y a eu quelques soucis avec la vidéo. Donc c'est pour ça que je vous fais maintenant cette vidéo en direct sur le site. Donc vous voyez que je l'ai trouvé. J'ai dit que j'ai trouvé sur mon téléphone. On peut le faire depuis le site. Donc en rajoutant une nouvelle visite, etc. Donc vous voyez mon message tout en bas. Donc famille, ça veut dire que j'ai trouvé. J'ai mis mon message toujours un commentaire sur le lieu ou ce que vous voulez. Et j'ai dit que le papier était mouillé, ça aide toujours ceux d'après s'ils peuvent ramener, essayer de ramener du papier, etc. Pour que ça aide la personne qui a mis la cache. Et un petit smiley, ça fait toujours plaisir, comme sur notre forme, vous voyez, ça fait toujours plus joli et tout. Donc là, vous voyez qu'on a testé ce logiciel, c'est pour vous montrer que on teste vraiment ce qu'on vous montre et que c'est toujours pas pour rien qu'on vous le met sur le site. Donc sur ce, si vous avez des commentaires à me faire sur la vidéo, comment elle est faite, etc., c'est toujours intéressant pour moi pour m'améliorer. Sur ce, je vous dis bye bye et vive le net!